de quelqu'un d'exceptionnel. Ce quelqu'un, son nom ressort dans le premier livre des Chroniques. Vous savez très bien que le livre des Chroniques est comme le livre des rois, seulement la différence que le livre des Chroniques, c'est le point de vue de Dieu d'une histoire racontée. Le livre des rois, c'est le point de vue des hommes. Les hommes racontent, n'est-ce pas, non? Et comme nous connaissons le mot chronique, souvent nous l'entendons à la télévision, on dit les chroniques sportives, n'est-ce pas, non? Les chroniques de ceci, les chroniques de cela. Donc, on va dire que c'est les rapports. Ok? Ce matin, je vais être sous l'instruction du Saint-Esprit, le journaliste de Dieu. Ok? Quand tu lis, quand tu prêches sur le livre des chroniques, tu deviens comme un journaliste. Mais le journaliste, vous allez voir, dans les chroniques, le journaliste lui-même, c'est Dieu. Quand nous prêchons maintenant, le journaliste, c'est le Saint-Esprit. Et vous allez voir que le journaliste qu'on appelle le Saint-Esprit dans le livre des chroniques, il est totalement partisan parce qu'il ne donne que le point de vue de Dieu. Alléluia. Amen. La même histoire est racontée dans le premier livre des rois, n'est-ce pas? Cette histoire de Jabez, le nom est lancé déjà. Ce nom, n'est-ce pas? On le retrouve également dans le premier livre des rois. Mais dans le premier livre des rois, vous allez voir, on va parler à la manière des humains, il y a toutes les bêtises et toutes les erreurs humaines qui sont rapportées. Or, dans le livre des chroniques, n'est-ce pas, il y a seulement le point de vue de Dieu dans un événement, dans une situation. Et si vous êtes avec moi, dis à ton voisin, il faut préférer le point de vue de Dieu. Dis, laisse Dieu te critiquer plutôt que les humains. Sur ce, nous allons nous intéresser à l'histoire de Jabez, que nous trouvons dans le premier livre des Chroniques. Nous allons prendre le verset 9 et 10. Il est écrit au verset 9, je lis, au nom de Jésus-Christ. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez, en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Au verset 10, qui nous intéresse beaucoup plus, regardez sa réaction. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends de mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et point d'exclamation, 3 points de suspension, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. C'est extraordinaire. Alléluia. Ce Jabez, quand vous lisez cette histoire, même dans le premier livre des rois, vous allez voir que avant que d'arriver à Jabez, tous ceux qui ont régné avec lui, il n'y avait que la mort, la désolation, l'échec, la désobéissance, la mort, la désolation, l'échec et la désobéissance. Alléluia. La Bible nous apprend, quand vous lisez en comparant sous toute réserve le premier livre des rois et le premier livre des chroniques au sujet de Jabez, c'est que bien avant lui, tous ceux qui ont régné, tout ce qui était, c'était la mort et la désolation, c'était l'échec, les blocages. Ça ne va pas, toujours la désobéissance. Mais arrivé à Jabez, la Bible déclare qu'il était plus considéré, plus respecté, n'est-ce pas, non? Mais seulement, considéré ou pas, respecté ou non, Jabez a commencé sa vie ou son règne avec un handicap. Son nom. Son nom signifiait souffrance. Et sa maman l'explique bien en disant, je l'ai eu dans la souffrance. Ok? Ou plutôt, ce qui ressort de ce nom-là, c'est souffrance. Ok? D'autres aussi, vous qui aimez les petits noms, il faut savoir qu'est-ce que ton sobriquet veut dire. Le petit nom qu'on te donne là, il est venu d'où? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a aussi des noms qu'on ne dit pas, ou bien dont on ne parle pas. Il y a des noms qu'on appelle blocage, des noms qu'on appelle malédiction, il y a des noms qu'on appelle ça ne va pas, il y a des noms qu'on appelle oh les choses de ma vie, les choses de mon corps. Le nom oh personne ne m'aime. Il y a des noms aussi qu'on appelle mes affaires ne marchent pas. Tu te donnes ce nom-là de façon inconsciente, tu le proclames, et le prince de la puissance de l'air, qui est le diable, saisit ce nom et l'utilise contre toi. Alléluia. Je voudrais rappeler que le thème d'aujourd'hui c'est
la différence. Mais seulement voilà, la Bible déclare que si ce que tu proclames sous l'onction, n'est-ce pas, et si tu es chrétien, ça devient comme une prophétie pour ta propre vie. Ok? Alléluia. Amen. Donc Jabez part, n'est-ce pas, au départ de sa vie, avec un handicap, avec une prophétie négative. La prophétie de sa vie veut dire souffrance. Alléluia. Jabez part, et vous allez voir, il va se comporter de façon révoltante vis-à-vis et contre son nom. Jabez va décider de ne pas obéir et de ne pas accomplir la prophétie attachée à son nom qui veut dire souffrance. Là où tu es, et toi et vous qui me regardez, est-ce que vous vous êtes déjà levé par l'état de fait, par le constat fait au milieu de votre famille, au milieu des vôtres? Avez-vous constaté que quelque chose ne va pas, qu'il y a une mauvaise prophétie? Est-ce que vous vous êtes levé pour vous opposer à cette prophétie, pour dire je n'accomplirai pas la malédiction qui est dans ma famille, je n'accomplirai pas et je n'accepterai pas la pauvreté qui est dans ma lignée? Est-ce que vous vous êtes levé pour dire je refuse, n'est-ce pas, des blocages qui sont issus de ma lignée? Est-ce que tu as dit je n'accomplirai pas les malversations, je n'accomplirai pas ce dont dit dans ma famille? Il faut que ça s'arrête à mon niveau, il faut que ça n'aille pas plus loin. Je refuse cet état de fait, je refuse la défaite, je refuse les blocages, je refuse le célibat, je refuse l'austérité, je refuse la pauvreté. Je n'accomplirai pas des actes, je n'accomplirai pas la prophétie malheureuse qui est dans ma famille, je n'accomplirai pas les étiquettes qu'on me colle comme mauvaise prophétie, je n'accomplirai pas tout qu'on dit en mal sur moi, je n'observerai pas, je refuse, je vais être différent de la famille, je vais être différent de la tribu, je vais être différent du lieu où je suis issu, je vais être différent dans mon village, je vais être différent même dans mon église, je vais être différent, je vais faire la différence dans ma société. Je ne veux pas et je refuse de faire comme tout le monde dans le nivellement des valeurs par le bas. Je n'accomplirai pas tout le découragement dont on dit de moi. Je vais entendre un amen véritable. Jabez veut dire souffrance. Et sa mère dit, oui, tu es souffrant parce que je t'ai mis dans la souffrance. En d'autres termes, si nous comprenons les propos de sa mère, parce qu'elle a eu un enfant dans la pauvreté, l'enfant doit s'appeler pauvreté, c'est vrai ça? Parce qu'elle a eu un enfant dans le célibat, que l'enfant devrait rester dans le célibat. Parce qu'il y a une malédiction dans sa famille. Cette malédiction court, cette malédiction sort, cette malédiction fait des grands dégâts, cette malédiction fait des jeux de gens, cette malédiction fait des choses terribles. Et la dévastation dans ta famille. Parce que tu es maudite, tu m'as enfanté, donc moi je veux dans la malédiction. Je dis non. Qui est pour nous ici? Le pour nous, levez la main. Comment on dit non pour nous? J'ai dit Nes. Tous les pour nous dites avec moi. Nes. Qui sont les Russes? Est-ce qu'il y a les Russes ici? Alléluia. Tous les Russes dites avec moi Niet. Vous êtes Russes là. Est-ce que c'est parce que je suis né de père et de mère, même si après les élections les gens se sont séparés, que finalement je dois être opposant ou de la majorité? Jamais refuse de manipuler, n'est-ce pas, pour lui ou contre les autres, les procès verbaux de sa mère. Sa mère déclare au procès verbal que je te regarde la souffrance, tu dois t'appeler souffrant. Il dit je ne signe pas. Je ne suis pas d'accord avec le fait que tu me donnes la souffrance, c'est que moi aussi je dois avoir la souffrance.
Alléluia. C'est pas parce que tu m'as épousé et tu me fais habiter avec ma belle-mère que je dois me comporter comme ma belle-mère. Non. Tu as raison, maman. Alléluia. Tu n'es pas la femme de la belle-mère. Tu es la femme de son fils. Amen. À ce titre, tu fais la politique de son fils, la politique de la belle-mère. Nous parlons politique parce que la parole de Dieu aussi s'adapte aux circonstances, au moment, au temps. Tout sur la terre passera sauf la parole de Dieu. Et si tout le monde écoutait et observait la parole de Dieu, il n'y aurait pas autant de division. Il n'y aurait pas de clash. Alléluia. Et ce que je reproche sans reprocher tout en reprochant, c'est que à chaque fois que ça crache, c'est là qu'on pense aux hommes de Dieu. Je ne fais pas partie de ceux dont on pense après. Avant qu'il faut consulter l'Éternel. C'est ce que nous voyons avec Jabez. Jabez a dit non, comme l'affaire est foutue, n'est-ce pas? Comme tout le monde dit que je m'appelle souffrant, comme tout le monde dit que je ne veux pas réussir, je ne veux pas me marier, je ne veux pas voyager, je n'aurai pas d'enfants, je n'aurai pas d'argent, je ne pourrai pas acheter la voiture, je ne pourrai pas acheter le terrain, je ne pourrai pas avoir les biens matériels, je ne vais rien faire dans ma vie comme tout le monde a dit. Alors dans ce cas, je tourne le dos à la politique de ma mère, je tourne le dos à la politique de la pauvreté, je tourne le dos à la politique de la malédiction, je tourne le dos à la politique du célibat, de la vérité. Je vais aller vers un autre candidat, le candidat de la vérité, le candidat de l'éternité, le candidat de la gloire, qui me donne, qui me règne, le candidat qui vit à jamais, le candidat qui est le Dieu, et Dieu peut le dire, le candidat qui guérit, qui délivre, le candidat qui m'a sauvé, le candidat qui m'a béni, le candidat qui m'a sauvé, qui nous a bénéficié, c'est lui qui a fait sa candidature sur la terre. Il a dit, il est préféré, il est mouillé sur la croix pour moi. Oui, je vote pour Jésus de Nazareth, le candidat qui ne ment pas, le candidat qui ne change pas, le candidat qui change de toutes les circonstances et les conditions qui nous emmènent à la gloire éternelle. Gloire soit rendue à Jésus. J'ai suivi dans un documentaire une femme nord-américaine, Oprah Winfrey, vous la connaissez certainement, et on lui pose la question, comment tu vois l'avenir? Waouh, une femme là, vous savez qu'elle est d'abord riche, hein? Beaucoup de chaînes de télévision, des agents de communication. Elle a dit, mon avenir est tellement brillant qu'il me brûle les yeux. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire à l'autre que mes choses sont préparées? Je vois un avenir glorieux, un avenir merveilleux, un avenir meilleur pour le Gabon, un avenir meilleur pour mon pays, pour ma famille, pour mon mari, pour mes enfants. Je vois un avenir glorieux, je vois que je vais réussir. Ah bon, c'est comme ça que vous dites ça. C'est comme ça que vous dites ça. Bon, je vois que mon avenir est glorieux. Hein? Philippe, tu vois là comment l'avenir est glorieux. Philippe, donc tu vois là, je vais réussir. Amen. Regarde-moi bien, je vais réussir. C'est pas le petit enfant qui fait le quartier, moi je vais réussir. Alléluia. Mais vous devez dire les choses. Ce qui n'est pas le plus d'une condition est un péché. Et vous dites, ouais, mon avenir. Mon avenir est puissant. Mon avenir est glorieux. Je boite sur le diable. Je boite sur la pauvreté. Et je choue la pauvreté. Et je choue la malédiction. Parce que mon avenir est puissant. Mon avenir est glorieux. Mon avenir est merveilleux. À Christ Jésus, les choses sont préparées. Il est venu que nous nous ayons la vie, la vie en abondance. Il a dit, je connais, je vis pour toi des plans de paix et non de malheur. J'ai des plans de bonheur. J'ai des plans de paix. Des plans de gloire. Oui, j'accepte cela. Amen. Jésus-Christ. Amen. Regardez, asseyez-vous s'il vous plaît. Dans la famille de Jabez, et avant lui, il y avait beaucoup de gens. Mais quand on arrive à Jabez, Jabez prend une décision contraire. Il dit simplement, la Bible est claire, il était le plus considéré. Mais seulement voilà ce que Jabez va faire. Il dit quelque chose d'extraordinaire, j'ai dit avec vous. Jabez invoqua le Dieu d'Israël. Wow. Pendant quoi tu parles, tu dis, oh ma mère, oh à la tombe de ma mère, oh à la tombe de mon oncle, oh à la tombe d'Injobi, à Kibi Mangongo, quand tu vas Kibi Mangongo. Jabez lui dit,
J'invoque l'Éternel. Oh, il savait que la Bible dit quiconque invoque le nom de l'Éternel sera sauvé, sera béni. Alléluia. Nous sommes dans l'Ancien Testament, mais il dit ceci, tout ce qui arrive, il dit non, je vais plutôt tourner le dos à tout. Moi, je vais invoquer quelqu'un. Alléluia. Quand tu as des situations compliquées, tu invoques qui? Est-ce que Jabez a pleuré? Il a laissé son sort à pleurer, non? Je m'appelle souffrant, les choses ne marchent pas dans ma vie. Et puis, je suis allé voir le pasteur. Pas de résultat. Je suis allé voir l'apôtre. Lui n'aime pour le voir. Ou bien c'est parce qu'il est chaud, il a trop de choses à faire. Je suis allé voir la bergère Saint-Élia, trop spirituelle pour s'occuper de moi. Je ne sais plus quoi faire. Je décide même de rentrer, d'aller m'asseoir, je ne veux même plus prier. Non. Là, il ne sait même pas, il n'a pas parlé de pasteur là. Il dit, je vais invoquer Dieu. Il dit, je veux invoquer le Dieu d'Israël. Alléluia. Amen. Israël, ici dans l'Ancien Testament, on va dire, pour amener à notre vie aujourd'hui, Israël, c'est les chrétiens. Il est le peuple d'Israël, on va dire qu'il est à l'église, il y a une succession d'événements dans sa vie. Maintenant, il vient de réaliser qu'à la différence des autres, lui, il va invoquer Dieu. Lui, il va prier Dieu. Il va louer Dieu. Il va se placer sous la protection de Dieu. Il va se placer sous les injonctions de Dieu. Il va se placer sous les commandements de Dieu. Il va se placer sur on va dire les préceptes de Dieu. Il va se placer sous les ordonnances de Dieu. Il a dit, invoquez-moi. Oui, Dieu a dit, au-dedans de chacun d'entre nous, il a écrit ces lois sur le table de notre cœur. C'est-à-dire simplement, il a écrit des choses sur notre cœur. Chacun d'entre nous est capable de se tourner vers Dieu. Amen.